Si vous voulez, ils présentent nos bougies dans les vidéos, mais la plupart en fait ne citent même pas de lien Jack. Il y en a même un qui n'a même pas été chercher le colis. C'est un colis que j'aurais préféré envoyer à une abonnée, faire des heureux plutôt que de les envoyer à des enfants gâtés de YouTube en fait. C'est toi qui es venu nous voir pour nous demander une bougie gratuite. C'est une campagne YouTube qui nous a rapporté 0 commande. Là, ce qu'ils nous ont fait, c'est une crasse, un coup bas. Tout ça pour avoir quelques produits gratuits. Pour parler de vos bougies, donc j'ai pas le temps. Donc on a bien eu ton message. Nous, ce qu'on comprend pas, c'est que c'est toi qui es venu nous voir pour nous demander une bougie gratuite. On vous envoie des produits gratuitement parce que vous nous avez dit derrière que vous nous ferez une publicité et finalement on s'aperçoit que vous allez même pas les récupérer à la poste. Je sais pas si tu réagis pareil avec tous tes partenaires, prends-le comme tu veux, mais pour nous c'est un vrai manque de respect. Nous on n'est pas une grosse boîte, on n'est pas une multinationale, on est une petite entreprise, on fait des produits artisanaux, donc c'est un gros manque de respect. Ça c'est un colis qu'on a envoyé à un youtubeur et il n'a jamais été le chercher à la poste. À l'intérieur on lui avait mis des petites surprises, on lui a mis une bougie, non, je sais même pas. On lui a mis un petit mot personnalisé, je vais cacher le nom parce que ça serait dommage, je vais faire une mauvaise publicité. À l'intérieur il y a une bougie, un savon, et je crois qu'il y a une brosse à dents en bambou. C'est lui qui est venu nous chercher sur Instagram pour qu'on lui envoie un colis. Et finalement, il n'a pas été la chercher. C'est totalement un manque de respect. On avait prévu à la base une autre vidéo spéciale rentrée pour notre rentrée sur YouTube, sauf que c'est pas passé comme prévu parce qu'on a investi dans un nouveau décor, on a acheté un nouveau micro, sauf que nous on n'a jamais réussi à l'utiliser. Il faut qu'on nous explique. Que les autres, donc j'en appelle à la marque Shure, c'est eux qui fabriquent. C'est Shure. On comprend rien comment ça marche. On comprend pas. Donc si vous pouvez nous envoyer un mode d'emploi compréhensible. Nous, on n'est pas des pros du son. Nous on n'est pas ingénieur du son. On veut juste avoir un bon son. On va finir le mois à manger des patates et des raviolis parce que ce micro il coûte une blinde. On a même rationné biscottes pour au final avoir un micro qui ne fonctionne pas. Et en plus le pire c'est qu'on a tourné 4 vidéos. 4 fois la même. Je vous mettrai des extraits. Le son est horrible, ça résonne. Consultez des blogs, allez sur Pinterest ou même sur Instagram. Donc du coup vous l'avez compris. Rentrée très compliquée. Depuis cet été, ça n'arrête pas. Donc on vous l'a pas fait ressentir, mais là en fait on sature tellement qu'on a besoin de parler. D'expédier. D'expulser. D'exprimer. D'extérioriser. Pour résumer la vidéo, accrochez-vous à vos baskets. On s'est fait escroquer par un artisan. Paf. On a été victime de youtubeurs malhonnêtes. Scrupuleux. Aussi. Paf paf. Début juillet, on devait vendre nos bougies dans une petite boutique éphémère. Et comme le local était assez grand, on avait décidé de partager ça avec plusieurs artisans. Donc c'était un artisan qui s'occupait de regrouper toutes les participations pour payer le loyer au centre commercial. Ça n'a pas pu se faire avec cette histoire de Covid, etc. Il y a beaucoup d'artisans qui se sont désistés. L'artisan qui était en charge de réceptionner toutes nos participations a demandé le remboursement au centre commercial. Le centre commercial a effectué le remboursement. De ce côté-là, il n'y a aucun souci. Sauf que l'artisan en question a eu des difficultés à cause du Covid. Et il nous a dit clairement il était dans l'incapacité de nous rembourser. On a payé une part de loyer pour du vent. L'artisan est parti avec les participations de tous les artisans. Tout l'été, on a essayé d'avoir un remboursement de sa part, mais impossible. Et les peu de fois où il nous a répondu, en fait, il nous a clairement fait comprendre que de toute façon, il n'avait pas l'argent et qu'il ne pouvait pas la sortir. Donc, on a réussi quand même, tant bien que mal, à sortir une belle collection. On a quand même réussi à sortir notre collection Tropical Vibe. C'était une collection qu'on devait vendre dans ce fameux pop-up store. Moi, j'ai juste mis un post sur Instagram parce que c'est vrai qu'on avait prévenu certains abonnés, surtout les abonnés qui habitent à côté de chez
chez nous qui habitent vers Perpignan. On leur avait dit voilà, il y aura un petit pop-up store et j'ai mis un post pour ces personnes-là en leur disant que voilà, c'était annulé, qu'on était dégoûtés, qu'on savait pas trop comment on allait faire parce que on se retrouvait avec des quantités de bougies astronomiques. Mais quand je vous dis astronomiques, c'était prévu pour en vendre à la fois sur la boutique en ligne et sur la boutique physique. Donc du coup, on avait prévu les quantités en conséquence. Et suite à ce post où je sais pas, instinctivement, il y a des youtubeurs qui nous ont contactés et ils nous ont dit envoyez-nous vos bougies et nous on en parlera dans nos vidéos et du coup ça vous fera de la publicité, etc. On s'est dit on l'avait déjà fait pour des youtubeurs qu'on connaissait, avec qui on avait une affinité, comme Caroline, Univers Lizzy, Paula Latina, même Flower. On s'est dit on l'avait fait pour certains youtubeurs, donc pourquoi pas le faire avec d'autres youtubeurs qu'on connaît moins mais qui veulent recevoir des bougies. Et on a répondu positivement aux youtubeurs qui ont commencé à gratter, à demander des bougies gratuites, nous faisant miroiter que derrière ils allaient au moins en parler dans une vidéo, faire au moins le minimum. On leur expliquait la situation, ça donnerait un petit coup de pouce à notre petite entreprise. On s'est dit avec Damien, on va réserver 10 bougies pour les envoyer à des youtubeurs, et on les envoyait à des youtubeurs qui nous demandaient. Certains insistaient, on leur a bien dit par contre, si la bougie ne vous plaît pas, si vous aimez pas les senteurs, s'il y a des choses qui ne vous plaisent pas, ben n'hésitez pas à le dire. Ils étaient libres de dire si la bougie leur plaisait ou pas. Et il y a même certains youtubeurs, on leur a fait des paquets en conséquence, on leur a rajouté des gels douche, des accessoires, etc. On voulait leur faire plaisir. Et que vous dire à part que on est naïf, on s'est retrouvé con encore une fois. Je crois que ce jour-là, on aurait mieux fait de se casser une jambe. Voilà, c'est comme le jour où on a signé pour le pop-up store, on aurait mieux fait de se casser une jambe. Mais vraiment, je vous le dis clairement, on aurait mieux fait. En fait, ça a été un été où on a appris de nos erreurs. Fait plein d'erreurs, on a appris plein de choses. Et il faut savoir que déjà sur les 10 bougies qu'on a envoyées, la moitié. Donc la moitié, finalement, on va parler de nos produits. Disparu. Pisser dans un violon. Voilà. Donc du coup, on les a contactés, on les a relancés, on leur a dit mais pourquoi vous souhaitez pas parler de nos bougies? Et ils nous ont dit non, finalement on n'a pas le temps, on part en vacances, ou alors avec le Covid c'est compliqué. Je vois pas on n'a pas fait le rapport. Donc je leur ai juste dit quand même dans ce cas-là, ça aurait été bien de nous le dire avant de demander la bougie gratuitement. Si, il y en a un, il nous a dit moi je peux vous la faire mais pas avant octobre. Pour une collection d'été. Mais après, encore une fois, après avoir reçu la bougie. Donc il y a 5 bougies qui sont parties dans la nature. Et d'autres, c'était totalement risible. Si vous voulez, ils présentent nos bougies dans les vidéos. Mais la plupart, en fait, ne citent même pas de Lien Jack. Ne parlent même pas du fait que c'est 2 gars et un chien derrière. Et je pense que c'est quelque chose de super important. Ça fait partie de l'histoire des bougies, surtout que ce sont des bougies artisanales. Et ça, faut le rappeler, c'est pas des bougies qu'on peut trouver à Action et Jiffy. J'ai reçu une bougie, elles sont bonnes, merci, au revoir. Il y en a même qui ont poussé le vice à mettre la bougie dans leur fond. Et la bougie était retournée, c'est-à-dire qu'on voyait même pas l'étiquette. Impossible de déterminer si c'est une bougie de Lien Jack. Et là, honnêtement, j'ai pas compris en fait. Vous êtes venu nous le dire. D'autres youtubeurs, on a des amis youtubeurs qui nous ont dit clairement non, on se fout de votre gueule. Arrêtez d'envoyer des bougies gratuitement parce que là, jusqu'ici, personne parle de vous en fait. On parle pas de Gars un chien, on parle pas de Lien Jack. Et il y a une chose qu'on a appris sur YouTube. Vous avez certains youtubeurs qui évitent de parler des autres youtubeurs, tout simplement parce qu'ils n'ont pas forcément confiance en leur contenu et ils ont peur que les abonnés, si on parle d'autres personnes, ils vont se désabonner de leur chaîne pour aller rejoindre la chaîne des abonnés dont ils ont parlé. Je sais pas si c'est très clair, mais en gros. Les abonnés, ils ont parlé. En gros, voilà, ils veulent pas parler des autres youtubeurs parce qu'ils ont peur que les abonnés se détournent de leur chaîne et faire, je sais pas, voilà, et ils ont peur de ça parce que leur publicité, je vous promets, des sketchs. Ah, des sketchs. Vraiment, des scènes comiques. C'est des véritables sketchs à se demander si eux-mêmes ils se rendent pas compte qu'ils sont ridicules en fait. Tous les synonymes possibles, inimaginables étaient bons pour pas citer de Gars un chien. Donc on a eu droit à les 2 personnes, la bougie des 2. Faut pas le dire. La bougie des 2. Pouet. La bougie des 2. Oh, ce klaxon bien placé. La bougie. La bougie. La bougie. La gibou. La bougie. Je vais boire un verre d'eau. Il est ému. Donc, on se retrouve le lendemain et on vous propose un petit jeu pour deviner avec nous comment les bougies ont été présentées par ces différents youtubeurs. N'hésitez pas à jouer avec nous en commentaire. C'est parti. Bienvenue à Qui veut gagner des bougies gratuites. Je vous présente notre candidat de ce soir, qui se trouve être Mathieu. Enchanté. Mathieu, bonjour de gars. En chantier. Je m'appelle Teuse. Donc on va passer de suite à la première question. Dans la vidéo de... Oui. La bougie a été présentée sous réponse A, la bougie des 2 gars. Réponse B, la bougie de Pipo et Mario. Et réponse C, la bougie des 2 créateurs.
Le suspense est à son comble. Le suspense est à son compte. Alors Jean-Pierre, je dirais Moi, c'est Damien. Ah, j'ai Damien. La Jean-Pierre. Là, Jean-Pierre J'ai pas compris votre réponse. J'ai beaucoup d'hésitation, mais je dirais la réponse Pas remarqué. B, Pipo et Mario. Les Donc, bougies la de Pipo et réponse Mario. B, la bougie de Pipo et Mario. C'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Non, c'est toujours Damien. Jean-Pierre Damien. Et non, c'était pas la réponse B, c'était la réponse C, c'est ballot, la bougie des deux créateurs. Question numéro 2, pour, toujours je vous le rappelle, une bougie gratuite. Dans la vidéo de... La bougie a été présentée sous la bougie de Voldemort, celle dont on dit pas le nom, la bougie d'Eddie Mitchell, Pourquoi dit Mitchell? parce que pas de boogie boogie avant de vous faire bien, tout ça, boogie boogie. Ouais. Et enfin, réponse C, la bougie des sudistes. Voulez-vous Alors. utiliser un joker? Pas encore, je crois que je vais garder mon joker pour tout à l'heure, monsieur Jean-Pierre Damien. Il me semble, pour... Il n'utilise point de joker. Non, parce que j'ai vu la vidéo, ça m'a énormément déçu, parce qu'en plus c'est un youtubeur à qui on a fait beaucoup de pubs sur notre chaîne. Et il me semble, non, c'était pas de gagner un chien, c'était... De toute façon, il n'y a pas ça dans les réponses. C'est la bougie des sudistes. Effectivement, c'était la réponse C, la bougie des sudistes. Question numéro 3. Jour pour qui veut gagner des millions de bougies. Des bougies gratuites. Donc, dans la vidéo de... La bougie a été présentée sous réponse A, la bougie de la mère Michel, qu'elle a perdu sa bougie. La réponse B, The Candle in the Wind. Ou réponse C, la bougie pot. Pourquoi la bougie pas? Parce que bougie pas et j'y prends la photo. Je ne vous demande pas de juger l'écriture des Pardon, auteurs. excusez-moi. Il y a des auteurs, ils ont besoin de manger, donc voilà. Laissez-vous tenter par un joker. Je me laisserais bien tenter par un joker. Je ferais bien l'appel à un ami. Au public. À une amie en l'occurrence. À une amie. Et qui donc, qui voulez-vous appeler? J'appellerais bien Francette, Miss Gazelle, parce qu'elle nous a toujours soutenus. Très bien. Si elle est pas trop occupée, parce que je crois qu'elle est en train de décorer sa cuisine en ce moment. Je vous laisse en régie composer le numéro de Miss Miss Gazelle. Gazelle. On a son numéro? Ah, c'est bon. En régie, ils l'ont. Oui, Madame Gazelle. Oui, Madame Gazelle. Oui, arrêtez de bondir, j'ai votre ami en ligne qui voudrait votre aide. Eh ben, j'ai pas envie. Ouais, Ça me dit rien. Voilà, ça ne me dit rien. d'accord. Je lui Je transmets. pense que ça a dîné, D'accord. tu vois, la dîner, voilà. Bon. Là, Il vous fait des gros bisous. Des tonnes de bisous. tonnes de bisous, prenez bien soin de vous. Ciao, ciao. Ouais, oh. Donc vous devez vous débrouiller tout seul apparemment, donc je vous laisse choisir votre réponse A, B ou C. La réponse C, bougie pas, je prends la photo. Oh, quel dommage, c'était pas la bonne réponse. La bonne réponse c'était la réponse B, parce que The Candle in the Wind, dans la rafale, la bougie elle est disparue. Dans la vidéo de la bougie a été présentée sous réponse A, la bougie Go. La bougie go. Oui, la bougie Go. La bougie go. La bougie Go. La bougie Go. Réponse B, la bougie tout le monde. Bonjour madame, bonjour monsieur, bougie tout le monde. C'est nul. Et enfin, la réponse C, n'a pas été chercher la bougie à la poste. Monsieur Jean-Pierre Damien, je pense connaître la bonne réponse. N'a pas été chercher la bougie à la poste. C'est la bonne réponse, c'est la réponse C. Dans la vidéo de... La bougie a été présentée sous la bougie blanche. Je cherche pas, il n'y a pas de jeu de mots, j'ai plus d'idées. Réponse B, la bougie de 2 Instagrammeurs. Ou réponse C, la bougie verte. Celle qui courait dans l'herbe. Oh la coquinette. Alors, réponse C, la bougie verte, celle qui courait dans l'herbe, monsieur Jean-Pierre Damien. Vous êtes sûr de votre réponse? C'est mon dernier mot. Eh ben non, ce n'était pas la réponse. Ça y est, c'était la réponse B. La bougie de 2 Instagrammeurs. La dernière question, le suspense est à son compte. Dans la vidéo de... La bougie a été présentée sous réponse A, la bougie à météo. La bougie à Mathéo. Ah, c'est moi? Mathéo? Non. Mathéo? Non, météo. Météo, pas là. Réponse B, la bougie à Tatin. La bougie à Tatin. Oui, parce que t'attends le mois d'octobre pour avoir ta vidéo. Et enfin, réponse C, la bougie à Rome. Pourquoi la bougie à Rome? Parce que la pub, tu l'as dans le baba. Quelle est votre réponse? C'est la bougie à Tatin. Parce que t'atteins le mois d'octobre pour faire... Comment? C'est la bougie à Tatin, donc la réponse B. Parce que t'atteins le mois d'octobre pour avoir ta vidéo. C'est une bonne réponse. bougie à Tatin. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour un autre jeu. Non, on va se retrouver surtout sur le canapé. Arrêtez de faire les idiots 5 minutes. Du coup, ils évitent de parler des autres youtubeurs. On peut tout à fait le comprendre. Dans ce cas-là, n'acceptez pas de recevoir des bougies de notre part. Si, d'une part, vous ne comptez pas en parler sur votre chaîne, si vous n'avez pas envie de parler d'autres youtubeurs, honnêtement, je vois pas l'intérêt en fait. À part mettre à mal une petite entreprise qui s'est pris déjà pas mal de coups durs en fait. Il y en a ma main qui a présenté la bougie façon bougie mystère. J'ai laissé quand même un commentaire pour le remercier, oui. pour le remercier. Sauf que le commentaire en question a été bloqué.
C'est-à-dire que moi je le voyais, mais les autres youtubeurs et les autres abonnés voyaient pas le commentaire. Dans le doute, je laisse un deuxième commentaire, le commentaire bloqué. C'est une youtubeuse qui nous a dit on ne cherche pas à comprendre en fait. À partir du moment où tu laisses un commentaire, les gens vont comprendre que c'est toi derrière la bougie. Ils vont aller voir et la chaîne. Voilà, ils vont aller voir la chaîne, etc. Donc en gros, voilà pourquoi il bloque les commentaires. Il bloque tes commentaires. Et là, je suis tombé de haut parce que c'est une personne que je pensais un petit peu plus dans la solidarité et dans l'entraide. On a beaucoup parlé de lui sur notre chaîne et je regrette pas à refaire. Je l'aurais fait. Ça n'enlève rien à la qualité de son contenu. Je comprends pas ce genre de réaction en fait. Cette personne-là, en fait, je commentais souvent ses vidéos parce que j'appréciais son contenu, etc. Et là, d'un seul coup, je suis bloqué parce que il a peur que ça fasse de la publicité pour notre chaîne. Alors que ça fait 2 ans que je suis abonné à sa chaîne. Je pense que n'importe qui le prendrait super mal. D'ailleurs, elles arrêtent pas de dire dans leurs vidéos qu'elles sont naturelles et sincères. J'ai envie de vous dire, franchement, ne cherchez pas à comprendre. Les personnes qui arrêtent pas de dire dans la vidéo, moi je suis sincère, je suis un youtubeur sincère, je suis honnête, je suis naturel, je suis entier, etc. C'est les pires. Surtout ceux qui nous ont demandé des produits gratuits, nous disant qu'ils allaient en parler derrière alors qu'au final, ils en ont pas parlé du tout. Je trouve ça totalement dégueulasse en fait. Ce genre d'attitude, en fait, j'accepte pas parce que je me dis que ce sont des youtubeurs qui doivent être contactés par peut-être d'autres petites boutiques, d'autres artisans, peut-être qu'ils doivent les mettre à mal pareil. Je trouve ça pas honnête du tout. Je trouve que c'est un manque de respect total. On a pris le temps de préparer des colis en fonction des youtubeurs, en fonction des personnalités. On a sélectionné des produits qui pourraient leur correspondre. On a fait des mots personnalisés. Il y en a même un qui n'a même pas été chercher le colis. C'est un colis que j'aurais préféré envoyer à une abonnée. Faire des heureux plutôt que de les envoyer à des enfants gâtés de YouTube en fait. Et puis pour ceux qui ont juste montré la bougie sans citer la marque ou sans parler de gagner un chien, en faisant le strict minimum, ce qui me rassure, je me dis ils ont ouvert le colis, ils ont ouvert la bougie, au moins ils vont en profiter, ça sera pas du gâchis en fait. C'est une campagne YouTube qui nous a rapporté 0 commande. Là ce qu'ils nous ont fait, c'est une crasse, un coup bas. Tout ça pour avoir quelques produits gratuits. Tu vois, dans ces youtubeurs, il y en a pas mal à qui on faisait la publicité. Honnêtement, quand on voit ça, on n'a plus envie de parler d'eux en fait. Pour moi, c'est fini quoi. C'est des gens, on les zappe. Hein. T'es pas prévu qu'on refasse une publicité pour eux, vu comment ils ont parlé de nous. On n'est pas en colère. On est déçus. On leur souhaite bonne route. Je remets pas en doute ce qu'ils font. Ils font du très bon contenu. Je leur souhaite une très belle route. La plus longue et la plus droite. Mais je vous cache pas que je suis déçu. Notamment 2 personnes, je m'y attendais pas en fait. Je suis déçu. Faites-nous plaisir. Au moins, allez chercher votre colis quoi. Pas aller chercher le colis comme ça, je trouve ça dommage en fait. Et vous pensez bien que pour une petite entreprise comme nous, des petits artisans, ça a un coût. Le fait d'envoyer des colis comme ça nous coûte cher en fait. Offrez-la à un de vos abonnés, peut-être que ça fera 1 euro. Et du coup, on a pu rentrer dans nos objectifs. Alors comment on a fait? C'est tout simple, c'est que quand on a vu qu'ils jouaient pas le jeu, c'était une catastrophe. quand certains abonnés sont venus nous voir, ils disaient oui, ils parlent de vous, mais c'est bizarre, ils vous citent pas, ils montent pas la bougie, etc. Donc quand on a vu ça, ce qu'on a fait, c'est qu'on a contacté nos amis youtubeurs. On leur a dit est-ce que ça vous dérange pas de nous sauver la saison, de nous sauver la vie. Heureusement qu'ils étaient là. Donc d'ailleurs, ce rêve bleu, Univers Lady, Paula Latina, mais vraiment du fond du cœur. Encore une fois, faut pas généraliser parce que dans la quasi-majorité, nous on a fait de très très belles rencontres sur YouTube. C'est vraiment une minorité. On partage beaucoup avec d'autres youtubeurs et ça nous apporte beaucoup. Nous on a un petit peu plus la philosophie, plus égale plus. Si vous apportez aux gens, si vous aidez les gens, finalement ça va vous apporter à vous indirectement en fait. La phrase qui nous mène sur YouTube, c'est tout seul on va vite, ensemble on va loin. Le côté individualiste, ça paye pas. Hein. On a essayé de vous faire rigoler tout l'été en fait avec nos vidéos, mais on voulait quand même vous partager que cet été, on a connu 2-3 galères quand même. Vous étiez là dès le début quand on a créé la boutique, on a partagé beaucoup avec vous. Vous avez vu un petit peu notre parcours, on a partagé beaucoup de positifs. Mais c'est bien aussi de montrer aussi les erreurs qu'on peut faire. Il y a beaucoup d'abonnés qui nous suivent, qui sont en train de créer leur boutique en ligne, qui sont en train de créer leur petite affaire. Et on s'est dit pourquoi pas en faire une vidéo et peut-être que ça vous aidera aussi à pas faire les mêmes erreurs que nous. Parce que Dieu sait que là on en fait beaucoup. Voilà, faut le dire aussi hein, quand on fait des erreurs, quand on fait des boulettes. Les vidéos ratées, l'impossibilité de faire la vidéo de rentrée qu'on voulait absolument vous faire, plus toutes ces aventures cet été, c'était le ras-le-bol. Je voulais faire cette vidéo exprès sur 2 gars que j'adore. C'est Mathieu et Damien. 2 gars et un chien. Ils ont créé leur boutique en ligne. Dolly and Jack. Ils ont une boutique super où vous pourrez trouver plein d'accessoires, des produits naturels, des produits cosmétiques, des bougies préparées par leurs petites mains. Ils préparent tout chez eux, c'est un gain de qualité et de productivité. Il faut pas mal de choses. De A à Z. En Occitanie, dans le sud de la France.
Ça crépite, je kiffe. C'est un truc de fou, ça sent vraiment la pistache. J'adore. Moi, je les ai toujours soutenus. Et je les suis depuis leur début. Faut leur donner un petit coup de pouce. Ils ont eu des hauts et des bas. Les petits artisans, ils ont pris un sacré coup. Je soutiens les petites entreprises artisanales. Bye bye, à très bientôt. Bye bye. Ciao, ciao. À bientôt. bientôt.